Amis Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance qui va être consacrée à vos énergies pour ce début de mois de novembre. Allez, on y va les amis, c'est parti. J'ai déjà demandé une carte conseil à mon oracle des ombres. Alors pour vous, on a la conseillère. Alors la conseillère, c'est celle qui est capable de faire preuve de discipline, est capable de prendre l'ascendant sur ses adversaires, est capable de ne pas tomber dans certains pièges. C'est celle qu'on ne peut pas tromper. Ok. Alors le conseil ici, pour moi, parce que c'est aussi, notamment de par les hiboux qui sont juste à côté d'elle, ça évoque souvent l'idée de solitude ou de mélancolie, ça évoque souvent les secrets. Donc ici, peut-être qu'on vous conseille de faire preuve de discernement, de voir les choses, de rechercher la vérité. Ou, encore une fois, il est question de prendre une position de force sur certains adversaires pour ne pas tomber dans certains pièges. On va voir. On va voir de quoi va parler le tirage pour vraiment, on va dire, confirmer le conseil de cette carte-là. Parce que, bon, voilà, ça peut être soit voir, accepter de voir quelque chose, soit, voilà, soit prendre l'ascendant sur des adversaires. Alors là, j'ai pas fait un tirage en croix, hein, on pourrait croire, mais c'est pas ça. C'est le tirage que j'appelle de l'arbre. Alors, donc, culpabilité boomerang avec la fin, je les remonterai après, hein, les cartes. Ça sort sur le passé, la cause de la situation actuelle. La direction, l'évolution probable, rêve avec homme. J'ai eu pas mal de cartes aussi pour vous. Ensuite, les obstacles et les difficultés à éliminer, à contourner. Il y a le temps. Encore le temps, méfiance, joie. Ensuite, les conditions favorables à développer. J'ai eu voyage, femme, amour. D'accord. Et la synthèse, chance, femme. Waouh! Femme, homme, femme, homme. On pourrait voir pour certains la distance. Attendez, hein, je regarde. Le boomerang. La culpabilité. Pourrait y avoir pour certains une belle... C'est même pas triangulaire là, c'est carrément carré amoureux pour moi. Bon, allez, on va essayer d'avancer, d'y voir un petit peu plus clair dans cette histoire. Bon, déjà, on commence avec des énergies là, au niveau du passé, qui sont un petit peu difficiles. Parce qu'on a culpabilité avec boomerang et la fin. Alors, ça, c'est quelque chose qui va pas parler à tout le monde. Donc, si ça ne vous parle pas dès le départ, vous pouvez zapper les amis parce que c'est très très précis ce qu'on a ici. Je ne vais pas pouvoir raconter une histoire qui ne convient pas en fait à ce que j'ai. Culpabilité avec boomerang. Culpabilité, c'est le fait de se sentir coupable. C'est le fait de se sentir en insécurité. C'est le fait d'avoir un certain mal-être en fait qui est présent. D'accord. C'est aussi également tous les reproches qu'on peut avoir, les punitions, entre guillemets. Alors, il peut y avoir deux significations ici. Soit, par le passé, vous culpabilisiez peut-être de retourner vers un ex ou vers une ex ici. Parce que vraiment la carte de boomerang, c'est généralement quand il y a le retour d'une personne que l'on aime, quand on se réconcilie avec quelqu'un. Mais on voit que il peut y avoir, il y a eu probablement par le passé de la culpabilité de toujours retourner vers cette personne. J'ai l'impression qu'il y a de la distance, un voyage, femme, une femme ici qui est à distance, avec qui il y a de l'amour en fait. Mais on culpabilise. Pourquoi on culpabilise? Parce qu'il y a certainement une union quelque part, ok? Donc on voit de la culpabilité avec boomerang. Pour moi, c'est soit vraiment culpabiliser de retourner vers quelqu'un, soit c'est culpabiliser et du coup on culpabilise par rapport à quelque chose qui s'est passé et on essaie de se réconcilier, d'accord? Mais vraiment le premier truc en fait qui me vient, c'est de culpabiliser d'avoir repris contact probablement avec un ex, une ex ou une personne en tout cas que l'on aime, mais cette culpabilité elle prend fin, c'est fini en fait. Là ces dernières semaines, ces derniers jours, on
ne culpabilise plus. Oui, il y a eu de la culpabilité, mais non, on ne culpabilise plus. C'est fini ça, c'était avant. Ok? Bon, c'est pour ça que je vous dis que c'est très précis, que ça ne parlera pas à tout le monde. Alors ensuite, on a rêve avec homme. Alors là, bon, c'est pareil. Hein, j'ai l'impression qu'on travaille ici sur 4 énergies différentes. Donc, vous vous situez, vous reconstituez le puzzle par rapport à votre vie. Parce que, voilà, moi, je ne suis pas dans votre vie. Je suis sur des énergies générales. J'essaie de reconstituer le puzzle, de comprendre l'histoire. Je ne la comprends pas toujours quand c'est complexe et encore moins quand on a 4 personnes comme ça. Donc voilà, vous situez, si vous êtes l'homme, si vous êtes la femme, où il y a de l'amour, où il n'y en a pas, par rapport à ce que vous ressentez, faites confiance aussi à vos intuitions. Alors, rêve avec homme, ça sort sur la direction ou l'évolution probable. Alors, on est sur un homme qui est beaucoup dans ses illusions, dans ses rêveries. Hein. On est sur un homme qui a beaucoup de désirs, qui a des désirs, mais c'est plutôt des désirs dans le sens espoir, espérance. Mais c'est pas pour autant que c'est une personne qui bouge, vous voyez. Parce que y a la notion d'être vraiment, voilà, entre guillemets, endormi. On est endormi et on rêve. Et du coup, on se berce de rêveries, on se berce d'illusions, on se berce d'espoir, d'espérance. On n'est pas vraiment dans l'action. Il n'y a pas de carte d'action, en fait, ici. On est plutôt vraiment dans le rêve. Et ça concerne un homme. Bon, peut-être que si vous êtes une femme, vous rêvez d'un homme aussi. Hein, vous rêvez de vivre certaines choses. Je sais pas, faut voir. Ça peut aussi être une possibilité. Vous avez peut-être un homme qui correspond à votre idéal ici. Et vous rêvez, vous avez des espérances, vous avez des espoirs, hein, parce que la culpabilité a pris fin. Là maintenant, on voit qu'on revient peut-être l'un vers l'autre. Il faut voir encore une fois comment ça résonne avec votre propre histoire. Alors, sur les obstacles et les difficultés à contourner, on a le temps, méfiance, joie. Bon, le temps, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein, c'est la lenteur de la situation. La lenteur, elle sort sur beaucoup de tirages, les amis, quand même. Hein. Il va falloir faire preuve encore de beaucoup de patience. On sent aussi peut-être qu'il y a des limites. Donc peut-être qu'on a quelqu'un ici, donc un homme, une femme, je ne sais pas. Je vous dis, on est sur plusieurs possibilités. J'ai l'impression que c'est plutôt un homme, hein, le fait d'avoir l'homme au cœur du jeu, de l'avoir en dos de deck et d'avoir comme ça des femmes en fait qui transitent autour. Bon, mais après c'est pas impossible que ce soit l'inverse. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont quand même un petit peu limitées. Le temps passe aussi, hein, évidemment. Et on voit de la méfiance. Il y a de la méfiance quelque part. Alors méfiance peut-être parce qu'on est dans une situation de carré amoureux et que forcément on se montre méfiant, on fait pas n'importe quoi. J'ai l'impression aussi que on est sur quelqu'un qui manque de joie. Hein. Vous voyez, c'est marrant, enfin c'est marrant, non c'est pas marrant, mais on a la culpabilité dès le départ qui sort, c'est la première carte qui est sortie, les amis. Et la culpabilité, c'est le fait de se sentir, comme je disais, en insécurité, d'avoir un mal-être. Et qu'est-ce qui sort sur les obstacles, les blocages à devoir éliminer? La joie. Donc on voit bien qu'on est sur quelqu'un qui manque de joie intérieure, qui ne se sent pas si bien que ça, qui finalement, non seulement il y a de la méfiance, il y a des choses qui sont retardées, ça prend beaucoup de temps, mais en plus, on est sur une personne Gémeaux ici qui n'a même pas de joie intérieure ou qui n'en a plus en fait, qui a besoin de retrouver cette joie intérieure. Mais il y a encore beaucoup trop de méfiance, on se met encore beaucoup trop de limites, ou bien quelqu'un vous met des limites, et puis surtout les choses sont longues. Hein. C'est peut-être aussi pour ça qu'on a l'idée de rêve, avec quelque chose de pas très très franc qui bouge ici. Bon, ça reste encore... la notion de temps, hein, c'est ce que je disais dans d'autres vidéos qui sort partout. Je pense que ce temps-là est considérablement quand même ralenti vis-à-vis du carré entre Saturne et Uranus. Et lorsqu'on en sortira, il me semble que c'est au mois de mars, ça devrait commencer à bouger un peu plus à ce moment-là pour certaines personnes quand même. Hein. Alors, les conditions favorables qui sont à développer. Alors là, c'est ce que je vous disais. Le fait d'avoir voyage avec femme,
pour moi, c'est un message qui est assez clair. C'est qu'il y a une femme qui est à distance. Parce que voyage représente les déplacements, les moyens de transport. Et au vu des cartes que j'ai, notamment avec le retour de l'être aimé, j'ai l'impression qu'il y a une distance ici avec une femme. Donc peut-être que vous êtes la femme Gémeaux qui est à distance. Ou alors vous êtes l'homme qui est à distance de cette femme. Et qu'est-ce qui est évidemment à développer? Eh bien, c'est de vous déplacer pour voir cette femme, d'accord? Ou c'est vous, en tant que femme Gémeaux, devoir vous déplacer. Pourquoi? Tout simplement parce que cette femme, elle a de l'amour à revendre. Elle a énormément d'amour, cette femme, à donner. Donc là, vous vous identifiez. Soit vous êtes l'homme Gémeaux à distance de cette femme qui vous aime énormément. Et donc là, qu'est-ce qui est à exploiter? Eh bien, c'est les déplacements. Essayez de vous déplacer pour la voir parce qu'elle vous amènera beaucoup d'amour. Soit vous êtes la femme qui est à distance. Et là, encore une fois, on vous dit, bon, ce qui est à exploiter, c'est encore une fois le fait de bouger, de vous déplacer pour voir cet homme. Homme qui rêve de vous. On pourrait le dire comme ça. Chance avec femme. Encore une fois, on a la femme qui sort. Alors, avec chance, je comprends plusieurs choses ici. Ça sort sur la synthèse. Chance, c'est vraiment... Il y a une femme qui est très positive, en fait, ici. Qui est, comment dire, qui est peut-être arrivée par hasard dans la vie d'un homme, ici. J'ai l'impression. Mais c'est une femme qui est vue un petit peu comme un soleil. En fait, la carte chance est influencée en astrologie par la carte du soleil. Et j'ai l'impression qu'ici, il y a vraiment l'idée que cette femme, elle aide. Elle aide au bonheur. Elle aide... C'est un vrai coup de pouce dans la vie de cet homme, en fait. C'est un vrai coup de pouce. Il y a quelque chose qui a eu lieu complètement par hasard, qui a réuni ces deux personnes-là, qui les maintient dans l'amour en plus. Mais il y a de la culpabilité quelque part. Pourquoi culpabilité? Parce que je pense qu'il y a une union qui est officielle, d'où peut-être les secrets avec la conseillère, et où on vous dit, il faut faire preuve un petit peu plus de discernement sur votre vie. D'accord? Quoi qu'il en soit, il y a des possibilités avec cette femme. Il y a une chance à devoir saisir. Est-ce que vous allez la saisir? Ça, c'est autre chose. Hein. Donc là, je m'adresse aux hommes Gémeaux, évidemment. Est-ce que vous allez la saisir? Ça, c'est autre chose. Si vous êtes une femme Gémeaux, c'est pareil. Est-ce que vous allez saisir toutes les possibilités? Les possibilités de vous déplacer pour voir cet homme. Voilà. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une forme de réussite. Il y a une forme de positivité. Il y a un coup de pouce de l'univers qui vous arrive. Un coup de pouce peut-être pour voir cet homme, pour voir cette femme. Un coup de pouce pour vous retrouver. C'est pour ça que dès le début, en fait, on a l'idée de boomerang, de retour. Vous voyez, dans l'oracle des miroirs, cette image-là est représentée pour montrer la séparation, parce qu'il y a un éclair ou je ne sais plus quoi qui passe sur l'image. Et là, on recolle les morceaux, on se retrouve, en fait, on recharge. Vous voyez, il y a une pile, on recharge. Et... j'ai l'impression que quoi qu'il en soit, on se retrouve en fait. On se retrouve, on s'accorde une nouvelle chance. On rêve l'un à l'autre. Il y a beaucoup d'amour dans ce tirage. Beaucoup d'amour, mais pourquoi il y a beaucoup plus d'amour? Parce que la culpabilité, encore une fois, a pris fin. Ça règle pas tout, hein. Attention, hein. Ça règle pas l'idée de temps, de méfiance. Ça règle pas un mal-être qu'il y a chez un Gémeaux. Mais en tout cas, il y a un coup de pouce de l'univers qui arrive. Quelque chose quand même... qui est pas mal du tout. Mais encore une fois, j'ai l'impression que c'est une femme qui a distance. Hein. Voilà, il faut vous déplacer pour pouvoir la voir. Il faut... Bon, vous rêvez beaucoup si vous êtes un homme Gémeaux. Alors, ici, on a l'union. Bon, ça, l'union, c'est peut-être ce qui pose problème pour certains parce que, comme je disais, on pourrait être sur carré amoureux. Hein. Peut-être même mieux ici. Voyage-déplacement, regardez. On retrouve l'idée de voyage-déplacement. Hein. Un repos à l'automne. Bon... Voyez, moi ce que ça me fait penser ici, c'est que il y a des occasions à saisir peut-être pour voir cette personne. Mais j'ai l'impression qu'à cause peut-être de l'union principale, on met les choses un petit peu en stand-by, au repos, sur cet automne ici. Vous voyez, regardez, adversaire. On a bien la notion d'adversaire qui ressort ici. Lenteur aussi, la notion de temps. Alors, travail juridique...
Travail juridique, ça pourrait montrer qu'il y a un gros travail à faire sur soi aussi, parce qu'on a compris que si on veut se sortir de ce labyrinthe que l'on voit là, il faudrait en passer par quelque chose de beaucoup plus juridique, justement. Signature, hein, vous voyez. Pour signer pour quelque chose de nouveau. Il faut déjà y voir plus clair sur tout ça. Il faut déjà y voir plus clair. Il faut comprendre en fait que la personne qui est à distance de vous déjà ressent de l'amour pour vous. Il faut l'accepter. Il faut accepter aussi d'être dans le discernement et de comprendre peut-être que l'union principale... Alors, le truc c'est que ça ne me renseigne pas sur l'union principale. Sauf que ça me montre de la culpabilité, de la méfiance évidemment, surtout si vous êtes voilà, en triangulaire ou en carré amoureux. Mais j'ai l'impression qu'on est sur quelqu'un qui est beaucoup dans les illusions. Alors après, il y a plusieurs possibilités ici. Soit on est dans les illusions, on accorde une nouvelle chance à son union avec cette femme-là, mais on continue de voir l'autre femme qui a des sentiments, pourquoi pas. La culpabilité prend fin, on continue de voir cette femme, mais on accorde une nouvelle chance à son couple principal, mais attention aux illusions. Parce que la carte de temps pourrait montrer qu'on continue, vous voyez aussi, on continue dans cette union peut-être principale aussi. Très complexe à comprendre quand il y a 4 énergies comme ça. Hein. Bon, alors attendez. Homme, santé et étranger. Ouais. Vous voyez, homme, santé. On a quelqu'un qui se sent bien. La culpabilité a bien pris fin. On a quelqu'un qui se sent bien quand il bouge, voir la personne étrangère à sa vie. Pourquoi? Parce qu'avec cette personne, il y a la passion, il y a la sensualité, il y a peut-être même la sexualité. C'est une personne qui est très ouverte, très très ouverte. Ça, après, ça parle d'autre chose. La jalousie, évidemment, que l'on ressort. Alors, on voit peut-être aussi une chose ici, je ne sais pas si ça vous parlera, peut-être que vous avez tendance, dans votre couple principal, à tendre facilement la main, à aider. Mais malgré les efforts peut-être que vous faites, il y a toujours de la jalousie quelque part, un comportement peut-être possessif. Et au final, ça ne marche pas en plus. On voit que tout ce que vous essayez de faire, tous les efforts que vous essayez de faire ne marchent pas. Vous voyez, regardez, communication, la parole avec fatalité, c'est que quoi que vous fassiez, peu importe les efforts que vous fassiez, les efforts de communication, les efforts de tendre la main, et je pense que c'est dans cette union, hein, d'où l'envie, en fait, finalement, de renouer soit avec cet ex, soit avec cette tierce personne ici. Parce que, quoi que vous fassiez comme effort pour communiquer, pour tendre la main à cette personne-là, des choses, échec, fatalité, ça se casse la figure, il n'y a rien à faire, en fait. C'est ce que je ressens, j'ai l'impression que c'est dans l'union principale que quoi que vous fassiez, ça répond pas en face, en fait. Bon. Vous me direz évidemment comment ça résonne avec vous. J'en attire pas mal, hein, des triangulaires en ce moment, je dois dire. Bon, du coup, on va regarder les énergies maintenant sentimentales. C'est parti. Alors, roi de coupe, 2 de coupe, le karma, le monde en inversé, 4 de coupe. Le pendu, la papesse en inversé, waouh. Ouais, c'est assez explicite ici. Bon, ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est pas possible, c'est trop précis ici. Roi de coupe, hein, représente roi de coupe, 2 de coupe, on est bien sur une relation, une union, ok. Roi de coupe sort sur les énergies du passé, donc évidemment, c'est le conjoint, c'est le mari. Voilà, donc on voit quand même malgré tout des liens solides, vous savez pardonner, vous savez aplanir les conflits, vous savez être sécurisant ou sécurisante. C'est le papa aussi hein, qui peut être aimant, même si j'ai pas le soleil qui peut confirmer les enfants, mais voilà. C'est sur les énergies du passé, là, voilà, on était sur quelque chose qui n'était pas si mal que ça. Hein. Beaucoup de compassion, beaucoup de tolérance, bon, voilà. Qui vous allez être là sur ce début de mois de novembre de 2 coupes, donc pareil, de 2 coupes, ça me confirme encore une fois l'union que l'on a donc en dos de deck ici, ok. L'union, ouais.
Donc, on voit bien la relation, on voit bien qu'il y a des échanges, on voit bien le mariage, hein, pour certains même d'ailleurs, le fait d'être marié. On voit que la relation est sérieuse, on voit qu'il doit y avoir de l'harmonie. Alors c'est pareil, le 2 de coupe représente des réconciliations. C'est assez dingue, hein, parce qu'on parle beaucoup de réconciliation. Mais j'ai du mal à dire entre cette femme qui est à distance et l'autre femme, avec laquelle des deux, si vous êtes un homme, vous allez finalement vous réconcilier en fait. C'est vraiment difficile à dire, hein, ici. J'ai du mal à situer, j'ai du mal à dire, voilà, est-ce que vous allez être celui-là ou celle-là, avec qui vous allez vous réconcilier, avec qui vous allez avancer. C'est toujours compliqué finalement quand on est sur des énergies comme ça qui sont, comment dire, où il y a plusieurs personnes. C'est une grosse difficulté que l'on a, hein, même sur les tirages en fait privés, j'ai cette difficulté-là aussi toujours d'essayer de dire, alors qui correspond quoi, où est-ce qu'on en est, bon, c'est tout, hein, après, voilà. Alors, ici, on a les blocages. Le monde en inversé. Alors, attention, parce que le monde en inversé, ça peut montrer qu'on est très avide du matériel, du superficiel. On est ensemble, certes, mais attention à cette notion-là. Ça me confirme l'idée... Alors attendez, elle est où cette carte-là que j'avais tout à l'heure de temps? Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez, le monde en inversé montre qu'il y a un cycle qui n'est pas encore terminé. Il y a une sorte d'inertie aussi, hein, qu'on ressent, le fait de ne pas bouger. Le monde en inversé, le pendu, on ne bouge pas. Voilà. Il y a des obstacles qui empêchent d'avancer, il y a des doutes, on manque d'engagement, clairement. Attention aussi aux imprévus, attention aussi, il y a une sorte d'insatisfaction qui ressort, comme la carte culpabilité tout à l'heure qui montrait justement le mal-être. Ici, la carte du monde en inversé, c'est l'insatisfaction qui est un petit peu généralisée, hein, le fait de s'enfermer, de ne pas se sentir si bien que ça, et c'est confirmé en plus, malheureusement, par les énergies, si vous voulez, du futur, ici, qui montrent les influences futures, qui montrent ce 4 de coupe. Et le 4 de coupe montre et confirme l'insatisfaction de sa vie, le fait qu'il n'y a plus assez de piment, le fait qu'on s'ennuie, qu'on se sent vide, qu'on est en repli sur soi, que c'est très routinier, qu'on est on est démotivé, on est lassé, la vie est très morne. Alors oui, on est marié, oui c'est bien, mais attention, parce qu'il y a l'idée de dire bon finalement avec le monde en inversé, hein, c'est ce que je disais, ça peut être très superficiel, ça peut être très matérialiste. On sent une sorte d'aversion, on sent que l'émotionnel est affecté, qu'il peut y avoir de l'amertume, qu'il peut y avoir peut-être même, pourquoi pas, un peu de colère aussi, hein. En tout cas, on essaie de faire le point, on essaie de réfléchir de son côté, et on est disponible pour personne. Voilà, pour personne, parce que peut-être que vous vous rendez compte aussi pour certains que vous êtes dans une relation sentimentale, dans une union, dans un mariage même pour certains, principalement basé sur du superficiel, sur du matérialiste. Et forcément, tout ce qui est superficiel ne vous comble pas émotionnellement et ne vous comblera jamais, d'accord? Je vais pas... par rapport à ce que j'apprends personnellement, vous dire que le matériel ou le superficiel vous comblera, c'est pas vrai. Voilà, c'est pas vrai. Ça ne vous comblera jamais. Et là, il y a comme une prise de conscience de je me sens vide en fait, et ce dont j'ai besoin, c'est de l'amour. D'où le fait, pour certains, d'essayer de retrouver une personne qui vous aime, mais qui est à distance. Ok? Alors, énergie à court terme, le pendu. Voilà, le pendu, c'est on est dans cette relation, on est dans ce mariage, et on se sacrifie. Voilà, on se sacrifie. On accepte les blocages, les retards, on prend du recul, bon, beaucoup. Le pendu, c'est le succès, mais après de longues épreuves. On se questionne sur ses attentes, on pèse le pour, le contre, est-ce que je continue, est-ce que j'arrête? C'est pareil, hein. Le pendu, c'est l'amour secret pour certains. C'est donc l'amour même puissant, mais qui peut être secret. On a la papesse en inversé, hein, les amis, en inversé. Mais pour autant, le pendu, c'est on ne se lance pas. Ça
stagne. On a peut-être même du mal à exprimer ses sentiments. On a peut-être... voilà, il y a des choses qui restent secrètes. En soi, là, vous mettez votre vie sentimentale sur ces 2-3 prochains mois ici. Entre parenthèses, vous vous sentez coincé, vous vous sentez impuissant, vous vous sentez bloqué et il y a la notion de se sacrifier. Et de se sacrifier, pourquoi? Moi, je pense que vous vous sacrifiez parce que vous êtes soit marié, soit engagé, soit déjà avec quelqu'un et vous vous sacrifiez pour cette personne. Bon, après, ça c'est un choix que je respecte tout à fait, mais on sent que ça ne vous comble pas malheureusement. La papesse en inversé, évolution à long terme. Bon, et ben à long terme, solitude forcée dans le couple, des sentiments réprimés, comme je disais, insatisfaction qui demeure, blocage d'une situation, inertie, passivité. En fait, sur les 6 prochains mois, même tout court, il n'y aura pas de mouvement. Indécision également. Ça peut montrer la séparation également, dans le sens d'être séparé, parce que la papesse en inversé, c'est généralement la liaison qui est cachée. Parce que ça représente une personne dissimulatrice, ça représente la liaison qui est cachée. Donc forcément, c'est la séparation par solitude aussi, par solitude et quelque part par choix de privilégier, de se sacrifier pour ce couple ici. Beaucoup de passivité dans ce tirage. On bouge pas. On bouge pas parce qu'il y a trop d'indécision, parce qu'il y a trop de sentiments qui sont réprimés. C'est peut-être ça qu'on vous conseille d'être lucide finalement et d'être dans le discernement. De comprendre qu'avec l'autre personne, c'est de l'amour. J'ai l'impression que vous refusez, en fait, de comprendre qu'avec cette personne-là, c'est réellement de l'amour. Et en fait, la papesse en inversé montre que vous n'écoutez pas ce qui est important pour vous parce que vous allez rester dans l'idée de sacrifice, encore une fois. Sacrifice, indécision, on réprime ses sentiments, on peut cacher pour certains une liaison. Il y a une solitude, comme je disais, forcée un peu dans le couple ici aussi, avec peut-être même, pourquoi pas, un partenaire qui refuse, qui est réticente, un ou une partenaire réticent ou réticente au toucher, réticent à la sexualité. Ce qui me confirme si c'est le cas et si ça vous parle. J'avais sexualité avec la personne étrangère, du coup. En tout cas, je sais même pas comment conclure ce tirage parce que il n'y a que la notion de temps, d'inertie, de pause, de sacrifice qui ressort. C'est ça en fait votre truc, c'est vous vous sacrifiez. Je pense qu'en fait le terme de votre vidéo c'est ça. Vous vous sacrifiez pour cette union. Voilà. On a en dos de deck le 4 de denier. Vous avez un besoin de vous sécuriser. Les deniers, regardez les deniers, le superficiel, l'argent. 4 de bâton, le mariage est là aussi. Et le mariage est arrivé un petit peu au terminus avec le monde. Il serait temps de prendre un nouveau départ rapidement. Mais non, on ne le prend pas. Regardez, il y a les illusions qui sortent. L'impératrice ici. Ou l'impératrice qu'on essaie de séduire, punaise, avec le cavalier de coupe. Ah ouais, impératrice à qui souffre par contre dans l'histoire. Beaucoup de blessures émotionnelles, cette pauvre femme. Il y a des enfants ici aussi. Pour certains, pas pour tout le monde. Bon, voilà ce que je peux vous dire, amis Gémeaux. Alors évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, je ne cesse de le répéter, ce sont des énergies générales, les amis. N'hésitez pas, en tout cas, à me dire si ça résonne avec vous. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit partout, les amis. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Ça peut vous permettre de me contacter si vous souhaitez une séance privée. Bon bah écoutez, je vous souhaite bon courage parce que je vous sens assez vide émotionnellement et ça j'aime pas spécialement. Voilà, j'aime pas spécialement voir un vide émotionnel, là, une lassitude, une vie qu'on trouve morne. J'aime pas non plus la notion de sacrifice, mais ça c'est tout à fait personnel par contre ce que je vous dis. Après je respecte les personnes qui se sacrifient
voilà, pour leur union, voilà. Je vous souhaite en tout cas beaucoup de courage si vous êtes concernés. Je vous embrasse bien bien fort et on se retrouve très vite, à bientôt.